Hello, la vie est passée de Georges L. Godot et c'est au dé bleu. Alors la quatrième de couverture. La vie est passée réunit les poèmes inédits de Godot dispersés dans de nombreuses publications diverses et variées. On retrouve, comme le souligne Georges Catalo dans sa préface, ce ton inimitable de quelqu'un qui ne triche pas, qui ne s'écoute pas parler. Son réalisme surprend, son lyrisme déconcerte. Le lecteur n'est pas habitué à cette écriture cinématographique. Par flashs successifs, par plans éloignés ou rapprochés, travelling plongé et contre-plongé. Son œil exceptionnel, sa sensibilité sans cesse en éveil, lui ont permis de voir ce que le commun des mortels a du mal à dénicher, ou alors, après maintes efforts. Ce qui fit sa force fut ce pouvoir de transmuer toutes ces images volées au quotidien en mots chargés d'émotions. Ce qui fait aussi la modernité d'un de ces poètes majeurs de la seconde partie du XXe siècle. Voilà la vie passée de Godot. Alors, quelques textes. Donc voilà, c'est des petits textes en prose poétique de quelques lignes, une dizaine de lignes maximum. Alors au hasard, l'architecte. Autodidacte, il a travaillé 20 ans dans l'obscurité. Puis à force, il a mis sa plaque, architecte. Ici, tous les immeubles l'intéressent. Il s'imagine qu'il dirige, qu'il a des ouvriers qu'il aime bien. Ceci, il le dit à un voyageur comme lui. Entre techniciens, on se comprend vite, surtout quand on mange à la même table, du même pain, celui de l'honnêteté. Signe extérieur, une casquette de marin, 2 yeux qui pétillent. Aussi une envie de partager une bouteille de vin d'ici. Je suis pour. Le vendeur de journaux. René Birodeau embauche à 5 heures. Il charge les journaux sur le guidon de son vélo, puis il va dans la nuit de porte en porte. Puis il vend des journaux. Puis sa femme est gaie à la maison. Il rêve d'un kiosque. Ce soir, j'ai payé Birono. Il avait fait double journée. D'abord pour porter ensuite, pour toucher la semaine. Il avait des cernes si grands que j'ai dit « gardez la monnaie ». Il a refusé. Il n'accepte qu'une fois par an. Ce jour-là, comme le facteur, il offre en échange un calendrier. Alors, en troisième, là, il est en Russie, Godot. J'ai vu. La semaine, en Russie, à n'importe quelle heure, j'ai vu les squares pleins de gens assis. Des jeunes dans les piscines et sur les trottoirs. Des enfants qui troquaient des insignes contre du chewing-gum. J'ai vu dans les passages souterrains ceux qui vont au travail à bonne allure en léchant des glaces. J'ai visité les magasins, les monuments. Au théâtre, l'ouvreuse a refusé la pièce. Sauf un chien, personne ne m'a suivi. Le dernier jour, à la frontière, des soldats sans fusil jouaient aux échecs en regardant des femmes manger des chocolats. Allez, un dernier. Au hasard, hein. Gantière. Irène a 70 ans. Elle habite plus bas dans une maison qui branle. Quand les eaux montent, elle a peur. Déménager, elle en rêve. Son Dieu l'a entendue. Elle a trouvé un pavillon sur la butte, tout neuf avec une pergola et des moquettes épaisses. Elle invitera ses amis, j'en serai. Je lui glisserai dans l'oreille, tu es une grande bourgeoise. Pour l'instant, elle est là, et tous les matins, en portant le journal, je souris à la petite Gantière que je croisais sous le pont quand nous avions 20 ans. Elle est encore belle, distrait, je ne l'avais pas vue. Voilà, Godot. La vie est passée et c'est au dé bleu. Salut.